Alors on a fait quelques emplettes parce qu'il va falloir qu'on cuisine de temps en temps. Et donc nous avons des pâtes classiques. On a quoi du café soluble, indispensable pour moi, sinon c'est compliqué le matin. Et comme on aime tous les deux le cornet de beef et qu'il est difficile d'en trouver un peu partout, on a du cornet de beef. On en a pris 4 boîtes. Par contre ça pèse. C'est parti pour une vingtaine de kilomètres jusqu'au domaine du Sauvage. Alors aujourd'hui on va encore monter, mais tout doucement, puisqu'on va monter d'à peu près 400 mètres sur 20 kilomètres. Et le temps est super beau. Alors il fait 5 degrés, mais on n'a pas l'impression qu'il fait 5. Comme d'habitude, je rentre dans mon chemin les premiers kilomètres. Donc je vais pas dire trop de bêtises. Je vais essayer. Vous aurez remarqué que les chemins ont changé de couleur. Et oui, on est passé du basalte du Velay au granit de la Margeride. Ça se voit aussi dans l'architecture et surtout le matériau de construction des maisons. Hier soir, on s'est retrouvé avec ma grande sœur pour aller manger en ville. Alors initialement, je voulais aller manger dans un restaurant qu'on connaît tous les deux et qui fait de l'excellente viande de l'Aubrac, directement en provenance de Saint-Privat d'Allier, du boucher devant lequel on est passé hier, et qui est meilleur ouvrier de France. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour le restaurateur, sa petite fille est née. Donc il est descendu à Carcassonne, si bien que le restaurant était fermé. On s'est mis en quête d'un restaurant. On a jeté notre dévolu sur une brasserie auberge dont par charité chrétienne je tairai le nom. Et comme vient de me le rappeler Clémentine, qui m'a bien aidé sur ce coup-là, c'était une expérience immersive qui m'a rappelé d'ailleurs un dicton tout ce qui est petit est mignon. Je vous explique. J'avais commandé un filet mignon avec du riz. Et ben, le filet était tout mignon, mignon, mignon. C'était plus un filet mignon de cochon d'Inde qu'un filet mignon de cochon. Bon, point positif quand même pour les restaurateurs. Ils pensaient à notre santé parce que on risquait certainement pas de se boucher les artères avec la sauce. Ma sœur et Clémentine ont pris un parmentier de canard. Mais il était bizarre ce canard. C'était plutôt un canard sans pâte palmée et avec une crête. Donc un parmentier pas de canard mais presque. Dont la consistance me rappelait la consistance des matériaux qu'utilisent les maçons qui construisent la maison devant laquelle on est passé tout à l'heure. Évidemment, l'image ne peut pas rendre compte de la beauté du paysage, elle écrase les perspectives. L'image ne peut pas non plus rendre compte de la quiétude de l'instant. C'est cool quand même.
une des nombreuses haltes qui parsèment ce chemin et qui fait son charme. Petite halte café dans un Donativo au lieu-dit Le Pinet, petit Donativo qui était mis en place par une factrice de Saint-Privat, super sympa. Et là, Clémentine est en train de faire un petit dessin dans le livre d'or. Et comme elle dessine bien, ça va être chouette. En tout cas, c'est le genre de lieu qui égaye ce chemin. Bien, après cette pause café, discussion sympa. Discussion sympa aussi avec deux Américaines qui vont jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il est temps de repartir. Une Américaine a voulu me prendre en photo. Je sais pas pourquoi. Et comme me disait ma fille, c'est peut-être parce que tu as une tête exotique. C'est vrai, non ? Traversons ces forêts de pins sylvestres qui, avec le hêtre, est l'arbre principal du Gévaudan. Je surveille s'il n'y a pas la bête, parce qu'on ne sait jamais. Quoique, avec ma tête exotique, ça m'étonnerait qu'elle s'approche. Il est peut-être sur le chemin de Compostelle, mais il n'a pas une tête très catholique, ce type-là. D'ici jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac, voire Figeac, je crois que c'est ma partie préférée de la voie du Puy. Ces prairies boisées me font penser un peu aux dehesas du sud de l'Espagne. Sauf que dans les dehesas, ce ne sont pas des pins sylvestres, ce sont des chênes lièges. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir la série que j'avais faite sur la Via de la Plata l'an dernier. Je n'avais pas vu de bétail dans les prés il y a 4 ans, mais c'est vrai que c'était un mois avant et qu'il fait de plus en plus chaud. Et là, ce sont des jonquilles sauvages. Nous arrivons à la Close. La Close où il sera l'heure de prendre un second petit déjeuner. La tour que vous voyez en face, elle n'est pas carrée, elle est octogonale. Il y en a qui attendent qu'on commence à manger. Bien, il est l'heure d'une pause grillée aux pommes. Non mais vas-y, hein. Petite leçon de choses, je vais vous montrer ce qu'est un ferradou. Voilà, un ferradou, c'est cette structure. Ça servait à ferrer les bœufs. Il y en avait un chez mes grands-parents. Vous prenez un bœuf, vous lui mettez la tête là-bas, comme ceci, parce que dans l'autre sens, ça marche pas. Et l'arrière, ici, vous mettez des sangles, vous appelez votre garagiste,
Et comme ça, vous changez les roues. Alors pourquoi on ferait les bœufs? Bien à l'époque, les bœufs, on ne les mangeait pas. Et t'as vu l'heure qu'il est, le coq? Hein? Je sais pas ce que t'as picoré cette nuit, mais ça devait être du grain fermenté. Donc, comme je le disais avant d'être interrompu par ce coq, à l'époque, les bœufs, on les mangeait pas. Ça servait d'animaux de trait. Mon grand-oncle, dans le Cantal, en avait une paire, parce qu'il n'avait pas de tracteur. Voilà, c'était la minute agriculture d'antan de cette étape. C'est chaud? Bien. Après cette pause second petit déjeuner, il n'y avait pas de café. Second petit déjeuner chat et coq. Il est temps de repartir, il nous reste à peu près 11 km et demi à faire. Plus un petit détour vers Chanalaï, mais qui ne va pas tellement nous rallonger finalement. Bienvenue en Margeride, dans le Haut-Gévaudan. Hier soir, j'ai repensé au Mont-Laur. Ouais. Ça m'a travaillé cette question. Pourquoi ont-ils appelé leur fils Ponce? Ils auraient pu les appeler Pierre. Pierre Ponce. Alors celle-là, elle est vraiment nulle. Désolé. Il nous reste moins de 10 km jusqu'au domaine du Sauvage. Domaine du Sauvage qui était une domerie templière. Alors de mémoire, cette domerie a été fondée à la fin du XIIe siècle et elle servait d'hospice et d'accueil pour les voyageurs, en particulier les pèlerins vers Compostelle, mais servait aussi de ferme. Au XIIIe siècle, au XIVe siècle, il y avait à peu près 300 bovins dans cette ferme. Une vache de race Aubrac qui est encore à l'abri, parce que généralement, ils montent les vaches sur le plateau fin mai, parce que sinon il fait trop froid. Quoique cette année, je vois pas mal d'animaux dehors. Le temps se réchauffe. Tout à l'heure, je vous parlais des dehesas du sud de l'Espagne, auxquels ces prairies arborées mais plantées de pins sylvestres ressemblent beaucoup. Bien de plus en plus, les éleveurs du coin sortent leur bétail plus tôt dans la saison et les abritent justement dans ces forêts. La montagne que vous venez de voir, on la voit depuis chez ma sœur, loin à l'horizon. Et là, je suis à ses pieds. Ou à son pied. Ça a combien de pieds une montagne? Bref, c'est magique. Bon, pause bain de pied pour Clémentine. Ça va faire du bien parce que les parties goudronnées, c'est infernal pour les pieds. J'en profite pour faire une pause céréale. Avec un peu de chance, elle va attraper une truite. C'est bon les truites.
Quand on amenait les vaches au pré avec la mémé, quand j'étais petit, on n'avait pas de quad. C'était à pied et avec des bâtons. Petite astuce pour faire sécher ses chaussettes sur son sac à dos. Pas d'épingle à linge, mais des épingles nourrice. Ça prend moins de place, c'est plus petit et puis ça risque pas de se détacher. Enfin, normalement. Laissons les vaches qui broutent et continuons la route. Voilà, c'était la poésie du jour. Et la minute vache, ah bah quand même, on a failli attendre. Ben, celle-là était raide. Là, on entame notre descente vers Chanaleille. Il y a une bifurcation un peu plus loin. Et à Chanaleille, normalement c'est ouvert, nous en ferons une petite pause pique-nique. Avec un peu de chance, une pause sandwich au pâté. Voilà, on a bifurqué vers Chanaleille, où j'espère que le café du pont est ouvert. Ils font plus de sandwich, mais il y a toujours épicerie. Dire que je me trimballe 4 boîtes de corned beef depuis Sog. Bien, après cette pause pique-nique bien méritée, il est temps de repartir. Il nous reste à peu près 5 km à faire. Alors la dame a arrêté la restauration, donc elle ne fait plus le sandwich au pâté, mais elle fait toujours épicerie. Donc on a trouvé du bon pain, de la terrine forestière, pas de nonnettes aux myrtilles. Et donc on s'est fait notre sandwich au pâté. Et maintenant c'est lourd. Parce que je me trimballe le paquet de pâtes, les 2 boîtes de macro d'escabeche, les 4 boîtes de corned beef et le sandwich au pâté dans les talons. Alors on va suivre un petit peu la route et rejoindre le chemin un peu plus loin à Chazot. Ben, cette montée dans le Chazot était raide. Le pire, c'est que il y a un raidillon plus loin qui nous attend. Celui-là, il fait mal. Ce replat dans les bois fait du bien. Je pense que je vais pas parler jusqu'à l'arrivée de l'étape parce que j'ai chaud et j'ai pas fini la digestion. On va aborder le dernier raidillon qui m'avait coupé les jambes il y a 4 ans. Et Clémentine, là, a enlevé ses chaussures et est partie pieds nus. Mais depuis toute petite, elle est habituée à marcher pieds nus. C'est moi qui porte ses chaussures. Mais l'essentiel, c'est qu'elle se fasse pas mal aux pieds. Bon bah, on va monter. Ah mais c'est qu'en plus, elle cavale pieds nus.
Aïe, j'ai mal. D'habitude on dit bottes de 7 lieues, il y en a c'est pieds de 7 lieues quand ils sont tout nus. Alors, sauf trahison de ma mémoire, nous avons passé la dernière difficulté de l'étape et il nous reste moins de 2 km à faire. Au milieu de ces bois de pins sylvestres. Voilà, nous arrivons en vue du sauvage. C'est toujours aussi chouette. Ah, en plus avec ces jonquilles sauvages. Et comme le sauvage c'est une ancienne domerie templière, je réfléchis à faire une série sur les Templiers. Voilà, nous arrivons au domaine du sauvage. C'est autant une ferme qu'un hospitalet et qu'une forteresse. Fin de cette étape qui aura fait quasiment 21 km, qui s'est bien passée. Il y a beaucoup de monde à l'auberge, ça sent un peu l'usine. Hein. Et bon, c'est un peu froid comme ambiance, en tout cas entre les pèlerins pour le moment. Il y a pas mal d'énormes sacs qui sont transportés par la malle postale d'étape en étape. Mais bon, c'est comme ça. J'espère surtout qu'on va bien manger ce soir, parce qu'ici, demi-pension obligatoire. Demain, c'est Saint-Alban sur Limagnole, étape plus courte et principalement en descente. Donc, on va prendre notre temps. Petite routine habituelle à l'arrivée d'étape, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.